Chine Ndiaye, administrateur de la Maison de la Presse. Est-ce que rapidement vous pouvez revenir sur le sens de cet atelier de formation des journalistes spécialisés en questions d'affaires? Oui, pour nous, il était question de provoquer cet échange entre des experts du changement climatique et des professionnels des médias qui traitent souvent de ces questions dans la perspective de la conférence des Nations Unies sur le climat qui va se tenir très bientôt à Paris. Évidemment, on parle beaucoup de cette COP21, on agite beaucoup les positions du Sénégal, de l'Afrique, des autres puissances du monde, sans pour autant qu'on nous soit un peu édifiés sur l'état d'avancement des discussions. Et cet atelier était pour nous une occasion pour revenir sur tous ces aspects, faire un état des lieux, parler un tout petit peu, disons, des négociations, mais également du cadre juridique dans lequel s'opèrent toutes ces discussions. Donc, c'est toutes les activités qui visaient à préparer les journalistes, dont certains à coup sûr seront accrédités par l'événement pour les besoins de la couverture. Et il était bon qu'on ait cet échange qui s'est révélé à la fin très utile. Merci, Ousmane Fall. Bonjour. Alors, vous êtes le président du COMNAC. Oui. Vous avez fait une communication portant sur l'analyse des positions du Sénégal et de l'Afrique sur les changements climatiques à l'occasion de l'atelier de formation à l'intention des journalistes spécialisés sur les questions de l'environnement. Est-ce que vous pouvez rapidement nous faire l'économie de cette présentation? Bon, on a essayé à travers cette présentation de rappeler les positions, les éléments qui sous-tendent la position du Sénégal et de l'Afrique. Le Sénégal faisant partie de groupes de négociation comme le groupe africain, le groupe des G77 et de la Chine, et le groupe des PMA, sa position ne s'écarterait pas de celle de ce groupe que je viens de citer. Donc il a été question au cours de cet atelier de partager cette position afin que l'information puisse être relayée à la société. Donc cette position est battue autour d'un certain nombre de préoccupations. Les plus importantes que je peux très rapidement vous citer sont l'équité et l'ambition dans le prochain accord qui devra être conclu à Paris. Cet accord que nous voulons universel, contraignant, équitable, juste. Ça, c'est une priorité pour les pays africains. La prise en compte de l'adaptation dans l'accord constitue aussi une priorité pour les pays africains qui sont pour la plupart des pays vulnérables qui subissent de plein fouet les effets des changements climatiques sans pour autant avoir contribué historiquement à la dégradation du climat, au dérèglement du climat. Nous sommes en train de payer un prix quand même assez élevé. Et il est normal que ces pays-là puissent être appuyés financièrement, techniquement, afin qu'ils puissent développer des stratégies résilientes face au changement climatique. C'est la raison pour laquelle l'adaptation constitue une priorité pour ces pays africains-là. Ensuite, il y a la question des pertes et préjudices subis par les pays en cas d'événements extrêmes. Je pense notamment aux inondations, je pense aux ouragans, aux typhons et tout ça. Il faut un mécanisme international qui puisse permettre de venir en aide à ces pays-là de façon spontanée et de façon très rapide pour pouvoir faire face aux dégâts. Donc ça, c'est quelque chose d'assez important qu'il va falloir faire ressortir dans le document. L'agriculture, la sécurité alimentaire aussi constituent des priorités que nous voulons faire transparaître dans l'accord. Ensuite, il y a la question de la différenciation, parce que d'un point de vue historique, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous n'avons pas autant contribué au dérèglement climatique que les autres pays développés. Donc il est normal qu'il y ait une différenciation dans le traitement et pour qu'il y ait beaucoup plus de justice, beaucoup plus d'équité dans la prise en charge de cette question-là. Donc la question de la différenciation est une question fondamentale par rapport à notre position. Il y a aussi le problème du financement. Donc le financement de l'atténuation comme le financement de l'adaptation.
Donc il y a un certain nombre de chiffres qui avaient été promis dans le passé, notamment les 100 milliards qu'il fallait que le Fonds vert climat devait mobiliser avant 2020. Actuellement, on se rend compte qu'on est à 10,2 milliards. Donc il y a un gap qu'il faut combler et nous voulons que ce soit des financements additionnels, nouveaux, accessibles et publics. Parce qu'il y a cette tendance de vouloir utiliser les ressources publiques pour pouvoir mobiliser davantage de ressources privées. Donc nous voulons que la composante publique du financement soit beaucoup plus importante. Et le financement de la période post-2020 aussi mérite d'être pris en compte de façon très sérieuse dans le document de négociation. Il y a la question de la technologie, le transfert et le développement de technologies propres. On est appelé à suivre des trajectoires de développement sobre en carbone et pour cela il faut recourir à des technologies propres qui sont très coûteuses pour parfois. Et pour faire face à ces contraintes-là, ces barrières financières pour l'appropriation de ces technologies-là, il faut quand même un appui dans ce domaine-là et nous voulons que ça puisse être mentionné, pris en compte dans l'accord. Il y a d'autres questions comme la question du genre, la question du droit à aimer, qui sont aussi des priorités que nous voulons faire figurer dans l'accord. Bonjour, Aïssatou. Bonjour. Est-ce que vous rapidement pouvez nous faire l'économie de votre présentation que vous venez de faire aujourd'hui à l'occasion de cet atelier de formation à l'intention des journalistes spécialisés sur les questions d'environnement? Donc à quelques jours, à quelques 2 semaines, je dirais même de la conférence de Paris, la COP21, nous avons échangé aujourd'hui avec des journalistes sénégalais sur l'état d'avancement des négociations climat, sur où est-ce qu'on en est, quelles sont les avancées, quels sont les points sur lesquels les négociateurs ont également besoin d'échanger encore pour arriver à un accord final. Donc c'est sur la question du financement climat, où on n'a pas encore pour le moment beaucoup d'avancées, même s'il y a des options qui sont sur le texte, des options qui sont beaucoup plus favorables aux pays en développement comme le Sénégal, d'autres options qui sont moins favorables aux pays en développement comme le Sénégal. Il est également question de comment faire pour atteindre ces fameux 100 milliards dont on parle depuis 2009 et comment on va faciliter également l'accès de ce fonds-là aux pays en développement. C'est également la question de la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Nous le savons que nous, on est déjà impacté par le réchauffement climatique et qu'il serait important, voire crucial qu'au niveau international, que les négociateurs arrivent à réduire les émissions de gaz à effet de serre pour qu'on puisse rester sur une trajectoire d'émissions à moins de 2 degrés et même 1,5 pour les négociateurs comme le défendent les pays les moins avancés, le groupe Afrique et le G77 et la Chine. Donc aujourd'hui, nous avons partagé avec les journalistes ce qui ferait les principes de base des négociations à Paris et les principes de base qui pourraient nous permettre d'avoir un accord juridiquement contraignant qui serait très ambitieux et qui pourrait nous bénéficier. Sokhna Bator Sall, journaliste à l'agence de presse sénégalaise. Alors, Sokhna Bator, vous venez de participer à un atelier de formation à l'intention des journalistes spécialisés sur les questions d'environnement en prélude au sommet de la COP21 de Paris. Alors, qu'est-ce que vous avez pu avoir après cette formation? Oui, merci. Nous sortons de cet atelier de partage organisé par l'administrateur de la Maison de la Presse et la Fondation Frédéric Ebert. Je pense qu'au sortir de cet atelier, les journalistes seront mieux outillés pour mieux traiter et mieux donner une bonne information aux questions liées au changement climatique. Comment s'y prendre sur les concepts qu'on a eu des trois présentations qui ont reflété l'état des lieux des négociations du Sénégal, de l'analyse des positions africaines et sénégalaises et du cadre juridique à mettre en place pour l'accord de Paris. Merci.